Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 shalom. Bonsoir, bonjour, cela dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train, bien-aimés dans le Seigneur, de me suivre en ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, comme on a toujours l'habitude de le dire, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, bien-aimés, je suis là, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour rendre des gens mes esclaves. Si je suis là, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour séduire qui que ce soit. Je suis là, bien-aimés dans le Seigneur, pour sonner la trompette. Je suis là, bien-aimés dans le Seigneur, pour sonner la trompette, pour que le brebis de notre Seigneur Jésus-Christ revienne dans la bergerie, bien-aimés, car il y a beaucoup d'infiltrés qui se sont infiltrés, bien-aimés dans le Seigneur, dans la bergerie pour égarer le brebis, bien-aimés. C'est ça notre travail. C'est ça le travail que le Christ m'a appelé de faire, bien-aimés dans le Seigneur. Et il n'y a personne, bien-aimé, qui va m'interdire de le faire. Et il n'y a personne, bien-aimé, qui va faire en sorte que je ne puisse pas faire le travail que le Christ m'a confié au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, je dois vous dire quelque chose, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, je voulais vraiment être clair. Bien-aimés, ces messages, ne pas donner à tout le monde. Ces messages, je le répète, ne pas donner à tout le monde. Si vous savez que vous êtes fan d'un être humain comme vous, ne suivez pas mes exhortations, s'il vous plaît. Si vous savez que vous êtes fan d'un être humain comme vous, d'un homme qui va mourir comme vous, ne suivez pas. Car ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que la vérité. Ici, nous parlons que de la parole de Dieu. Nous rajoutons rien du tout, nous enlevons rien du tout, mais nous suivons la logique que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, si vous savez que vous êtes fan de prophète, fan de pasteur, fan d'un être humain comme toi, ne suis pas. Parce que si tu suis, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas nous insulter pour rien. Comme la fois dernière, bien-aimé, il y a un monsieur qui a insulté notre maman, bien-aimé. Mais je dis à cette personne, sache-le bien que si tu insultes la maman d'autrui, sache-le bien que tu insultes ta propre mère. Car une personne qui ne respecte pas ses parents, un enfant qui ne respecte pas sa mère et son père, c'est un enfant maudit ou c'est une personne maudite. Nous sommes en train de parler, vous êtes maudit. Ce n'est pas moi qui vous maudis. C'est votre insulte qui vous a maudit, bien-aimé dans le Seigneur. On n'insulte pas une maman, on n'insulte pas un papa, car le parent, ça se respecte, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas insulter une mère d'une autre personne, car si tu insultes la mère d'une autre personne, cela veut dire que tu insultes ta maman. Et si tu insultes ta mère ou ton père, mais tu seras un enfant maudit et tu ne vas pas durer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne vivras pas longtemps, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole sainte, c'est la parole de Dieu. Alors, si tu sais que tu es fan d'un pasteur ou d'un prophète ou de qui que ce soit ou d'un homme comme toi, ne suis pas parce que tu vas encore insulter. Parce que ce n'est pas ça qui va nous empêcher de sonner la trompette. Ce n'est pas ça qui va nous empêcher de dire la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous avez remarqué, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de celle qu'on appelle la fausse prophétesse, en fait, Grace Coutinho. Elle a été initiée par celui qu'on appelle le gourou Joël Tatou. Joël Tatou, oui, c'est comme ça, T-A-T-U. Joël Tatou, c'est comme ça qu'il s'appelle en fait. Ce monsieur-là, c'est un gourou. Ce monsieur-là, il est en train de initier beaucoup de jeunes bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, si tu sais que tu es fan de Joël Tatou, ne suis pas parce que tu vas insulter. Si tu sais que tu es fan de la famille Coutinho, ne suis pas parce que tu vas insulter pour rien. Parce que ici, nous allons dire la vérité. Il n'y a personne qui va nous empêcher de dire la vérité, car nous prêchons la parole. Nous voulons que le brebis revienne à la bergerie, bien-aimé. Si tu veux combattre avec Dieu, combat ses ministères. Vas-y, vas-y. Si tu veux te combattre avec Dieu, viens, combattez-nous et vous allez voir. Et vous allez voir. Ne touchez pas au frère Alimia, bien-aimé dans le Seigneur. Ne le touchez pas, parce que c'est par son canal que Dieu a fait en sorte que le brebis écoute sa voix. Touchez le frère Alimia, cela veut dire que vous touchez les choses de Dieu et ça sera dangereux pour vous. On ne touche pas un enfant de Dieu, bien-aimé. Donc, je répète encore, si tu sais que tu es fan d'un pasteur ou prophète ou un homme comme toi qui va mourir comme toi, si tu es esclave de ces gens-là, bien-aimé, ne suis pas. Sinon, tu vas nous insulter pour rien. Bien-aimés, avant de commencer,
Suivez ça. Nous allons suivre le père, le papa biologique de Grace Coutinho. Nous allons suivre le papa biologique de Grace Coutinho. Comment on les glorifiait. Comment il s'est glorifié. Donc il était dans le faux. Il continue d'être dans le faux. Et le monsieur Coutinho, moi je ne les appelle pas de prophète, hein, de pasteur, non. Monsieur Coutinho, il a laissé sa fille entre les mains d'un gourou comme Joël Tatou pour l'initier. Suivez comment on les glorifiait, ces messieurs-là, Coutinho. Suivez comment on les glorifiait. Suivons, on se retrouve juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi, bien-aimés. Vous avez suivi comment cette personne a été glorifiée, bien-aimés. Et vous êtes tous témoins comment il permettait que les gens lui glorifient, bien-aimés dans le Seigneur, sans pour autant les interdire. Bien-aimés, je vais vous dire une chose, bien-aimés. Acte chapitre 10, versets 25 à 26. Corneille avait vu pour la première fois Simon-Pierre. Il s'est prosterné devant lui. Et qu'est-ce que Simon-Pierre avait fait? Il avait dit à Corneille, lève-toi car je suis un homme comme toi. Mais ces gens-là ne font pas la même chose. Ils aiment être glorifiés. Si tu es fan de Coutinho, ne suis pas. Si tu es fan de Grace Coutinho, ne suis pas. Si tu es fan de Joël Tatou, le gourou, le voyant, ne suis pas. Sinon, tu vas nous insulter pour rien. Prions, bien-aimés, laissons tout entre le mains de notre Dieu d'amour. Laissons tout entre le mains du Tout-Puissant, non-puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Prions. L'Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, Père, sois glorifié, sois loué, sois exalté. Père, nous laissons ce moment entre tes mains. Nous demandons le secours du Saint-Esprit. Père, que l'Esprit de vérité demeure en nous. Dresse nos fronts durs, plus qu'un roc, pour que nous puissions être fermes à toute personne, à tous les infiltrés qui essayent d'égarer le brebis de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Père éternel, merci, car vous nous avez établi des sentinelles pour sonner la trompette. Que l'Esprit de vérité demeure en nous. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Je laisse tous les frères et sœurs qui vont suivre cette exhortation entre tes saintes et glorieuses mains. Que le Saint-Esprit vienne nous enseigner toutes choses. Ouvre-nous l'intelligence spirituelle, le Père éternel, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez vu comment on glorifiait Coutinho. Et quand on lui glorifiait,
glorifiés, ils disaient rien du tout. Car ils aiment ça. Ils aiment être glorifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, la fille de Coutinho, Grâce Coutinho, bien-aimé, je vais souligner une chose. Bien-aimé, si je dis ça, ce n'est pas pour être connu. Ce n'est pas pour être suivi. Je n'ai pas besoin, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'ai pas besoin d'être glorifié. Je n'ai pas besoin d'avoir la gloire de ce monde. Je n'ai pas besoin de la gloire de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'ai pas besoin d'être connu. Je n'ai pas besoin. Moi, je suis là seulement justement pour sonner la trompette, pour que le brebis de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, raison pour laquelle vous ne voyez pas mon nom, raison pour laquelle il n'y a pas mon numéro là. Parce que je n'ai pas besoin, bien-aimé. Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle. Je n'ai pas besoin d'être connu. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Nous sommes là justement pour sonner la trompette. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé. Cette fille-là, elle est initiée par celui que j'appelle le gourou, le voyant, Joël Tatou. Suivez la présentation que cette fille, Grâce Coutinho, était en train de faire par rapport à la personne de Joël Tatou. Il était en train de le glorifier. Cet homme, c'est mon père. C'est plus qu'un père. C'est devenu un meilleur ami. Il m'a donné goût à parler du Saint-Esprit. Il a révolutionné non seulement une seule génération, mais il a même révolutionné des générations qui sont en train de venir. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du réveil sans pour autant parler de cet homme. Lorsque je le vois, je vois directement mon père biologique, l'archibishop Coutinho Fernando. Aujourd'hui, c'est un honneur et une joie pour moi de le recevoir ici à l'Armée de Victoire. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, on peut même naviguer en anglais ici. Hein? S'il vous plaît, si tu es assis, j'aimerais que tu m'aides à recevoir cet homme. Aujourd'hui, c'est un rêve pour moi qui se réalise de partager cette chair avec lui. J'aimerais, s'il vous plaît, c'est plus qu'un prophète, c'est un voyant. C'est plus qu'un voyant. C'est un Dieu sur la terre. S'il vous plaît, aidez-moi à recevoir l'homme de Dieu, le prophète Joël. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez vu comment Grâce Coutinho était en train de glorifier Joël Tatou. Elle était en train de dire que ce n'est pas un prophète, il est au-dessus des prophètes, c'est un voyant, ce n'est pas un voyant, c'est un Dieu sur la terre. Oh, quelle abomination! Quelle abomination, bien-aimé dans le Seigneur! Quelle abomination, bien-aimé dans le Seigneur! Quelle abomination, bien-aimé! Bien-aimé, tout ce qu'on fait, nous ne sommes pas en dehors de la Bible, bien-aimé. Nous ne sommes pas en dehors de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Car Tite avait eu comme responsabilité d'organiser l'église de Crète, d'établir de conducteurs fidèles, de lutter contre ceux qui enseignent de fausses doctrines, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, lisons Tite, chapitre 1, versets 6 à 16. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient pas ni accusés de la débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme est qu'un homme de Dieu, qui ne soit pas ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste,
saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter le contradicteur. 10. Et en effet, surtout parmi le circoncis. Le circoncis, c'est le brebis de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le peuple de Dieu. Ce sont eux le circoncis. Il y a en effet, surtout parmi le circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent de familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crie-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ces témoignages est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils s'attachent pas à la fable et qu'ils ne s'attachent pas à de fables judaïques et à de commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien ne pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Il faut profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Ils citent le nom du Christ, mais le Christ ne réside pas dans leur cœur. Non, le Christ que eux ils citent, c'est le démon, bien-aimé dans le Seigneur, car ils collaborent avec le démon, bien-aimé. Ce sont des voyants, ce sont des gens qui ne servent pas Dieu, bien-aimé. Lisons 1 Thessaloniciens, bien-aimé, chapitre 5, de verset 16 à 22. La Sainte nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, reprends-le sévèrement. Reprends-le sévèrement. Donc nous respectons les Écritures de Dieu, nous respectons la parole de Dieu. Tout ce qu'on fait, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour se glorifier, non. Ce n'est pas pour être connu, on n'en a pas besoin. Surtout moi, je n'ai pas besoin du tout. C'est juste pour que les gens se réveillent. C'est juste pour que les gens se réveillent parce que ces gens-là, ils rendent le brebis de notre Seigneur Jésus-Christ leurs esclaves, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Ce sont de faux. Et ils essayent de vous séduire par rapport à leur intelligence humaine. Ils ont appris comment parler. Ils ont appris comment se tenir. Ils sont toujours habillés en costume, cravate, bon parfum, nanana. Vous allez suivre une vidéo comment ces messieurs-là, des Joël Tatou, il est en train de se glorifier, en train d'inciter les gens à être amis de l'argent, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 22. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, écoutez, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas le prophétie, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, mais examinez toutes choses. C'est ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut pas, nous ne sommes pas le genre de personnes qui disent Amen, Amen, Amen. Nous, on examine. Quand nous voyons que ce n'est pas bon, quand nous voyons que cette personne qui est en train de prophétiser, il est hors de la parole de Dieu, nous allons revenir pour sonner la trompette, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous sommes dans les bons. Tout ce qu'on fait là, nous respectons. Tout ce que je fais là, bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la parole de Dieu. Je suis les instructions de Dieu, car c'est biblique tout ce qu'on est en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, grâce continue, elle a été initiée par Joël Tatou. Vous avez vu, vous avez suivi la présentation, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en elle, bien-aimé. Une personne qui a le Saint-Esprit en elle. Elle ne peut pas faire sortir des choses que cette fille-là a dit par rapport à un autre homme comme lui. Mais non, la gloire, Dieu ne partage pas sa gloire, bien-aimé dans le Seigneur. La gloire revient au Dieu Tout-Puissant et à celui qui a donné sa vie, qui est ressuscité, qui était monté immaculé comme il était venu. C'est le Christ, bien-aimé dans le Seigneur. La gloire revient au Père et au Fils, bien-aimé. Ce n'est pas aux hommes, car nous sommes de pèlerins. Vous avez vu la présentation. Maintenant, bien-aimé, je ne veux pas beaucoup parler. Suivez, vous allez voir comment ces messieurs, vous allez voir, vous allez comprendre comment ces messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, étaient en train d'inciter les gens
d'être ami de l'argent. Suivez, pas trop de commentaires. Le bas mène à bien à le bas. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Na leba. Na fungola. Na sakola. Et sengélité au vivre na kibobola. Na yina ki mobola eza ki ndeko na bondoki. Le ba famille na ngana mobola te. Ozoleba ngole wala mutaza complice babola. Le ba famille na ngana babola te. Na Congo toyeba batu bazana mbongo. Mais batu bazana mbongo ya solo eza batu o bazana mbongo na ba famille. Olobi mbongo okanisi famille dokolo. Oki mbongo okanisi famille Bemba. Oki mbongo okanisi famille Seti. Oki mbongo okanisi famille hein? Amen. Kisombe. Oki famille nini? Letia. Oki famille nini? Solantima. Oki famille nini? Hein? Kengo. Ndomasi. Sakombi. Nini susu? Hein? Katumbi. Hein? Hein? Kaso ini bolingi. Hein? Hein? Eza boete? Mais tikanga na bisayo. Liste wana ona cité. Ba clôturer en côté. Ozole ba mel le rôle tali ote boye. Na bi liste wana ona cité. Tango ebele ni pe tango ekoki. Tango bako cité ba famille ba o bazana ba champ. Bazana bilanga. Bazana ba banque. Bazana ba part na ba société. Bazana ba immeuble na poto. Bana ba mfoma. Bana ba bonga. Bana ba soa. Bana ba kende futuka. Bako tato na beko ba famille Koutino. Ah. Na sakola. Sakola. Ta ovandi amana o sakola te. Ah, ozo provoquer on somme prophète. Ba provoquer on somme sakoli. Na sakoli likolo na yo. Famille na yo e kozala cité na ba o bazana mbongo na Congo. Ah, le bana boy qui mobola. Ça fait quelques années nazo solola na couple Kalonji. Bazaba na pe ya papa Koutino. Ben singa to matralisus na classe économique que to mataka business. Nathalie na mitali na bi papa na ngai asa mon premier. Yoka. Ngala za mutami balete kana mutu ayambo. Ah. Yo na génération na ngala kotisa na mutu na zala mutami balete ka mutali boso. Ah. Na lobi à partir ya lelo ngana classe économique abuo. Via. Pour la classe économique bozo na nzela bozo tambola mais na business bozo na tapis rouge. Ah. Baloba toujours priority. Priority basuyo batio pemeni ozo le kabwe basimeli valise. Boke senye salaka. Amen. Toko tabiso nyoso na avion moko. Mais tango rokoka o hôtesse wana mutema mabe arozwa rideau. Alors kanga rideau ne oroyeba ke bino bwana sima yoka pe biso toi liboso. Ba serve bino damage moko ya net netité. Mais yo baso ebisa yo, do you want coffee or tea? Olingi ba pe fa coffee, to ba pe so tea. Ko senga ta 10 fois ba osilike la hote. Po yo oza priorité. Amen. Okotara ya suka na avion to ya liboso, kaka nengo lingi. Amen. Depuis wana na matera économique lisusu te. Pe nazo se préparer no somba jet privé na ngai. Alléluia. Ah, le ba mena bien na nazana makila ya ba o ba bandara makamu na génération na bango. O le bien mente po etaliotin. Tozo reprogrammer makila na o lelo. Tozo kotisa makila ya ba vainqueur. Makila ya ba déterminé. Makila ya ba lion. Makila ya ba nkosi. Makila oh ya ba champion. Soko zawa telema le ba Yahweh. Le ba fire.
Le bas fire, ya, 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 ya. Vous allez connaître le bas fire, ya, 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 ya. Le bas na boy. M'kolomoro na koti magasin. Nazalaki na ba 19 ans, 20 ans. Na koti na magasin na ville, na koti na manifeste moko à $700. Dans la biais en commun, dans la biais 700, la biais, hein? C'est nini? C'est na 0 mibali. Dans la biais 700 nengoyoki. Na biais dernier prix, dans la biais 700. Na biais asuka, dans la biais 700. Na biais sa cher, hein? Pe moi soana a baissé la phrase pour échanger la vie nanga. Alors bi ceux qui est cher, bon yo, osa moins cher. Yoka. Ah, quand la voisine le bas, est-ce que yo osa moins cher? Si kangana bisayo au sombama na makila natalo, osa moins cherté. Venez na Afrique du Sud, na komi na Djobour, na Santon, na tel costume à $1500, na fouti cash, na lati yango na kelo Bumbashi. 3 pièces ya gris, 1500. Yo kelengi. Lelo na église, na lati ceinture moko, eza $7000 pour eza boucle à or. On l'a bien interprété à l'yotin. Na sac, na portefeuille à $3000. Pauvreté, ça m'a bé. Le bas mène à bien. Na yamba es na zola na mbetu na babinse quoi. Nilo na zola la pemeni ya fleuve. Mu pepe a moite zoko tanga na chambre. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi ce monsieur. Comment il était en train de se glorifier. Oh, la ceinture, boucle de ceinture en or. Mais est-ce que c'est ça qui fera en sorte que tu entres dans le royaume des cieux, bien-aimés dans le Seigneur? Avoir 3000 € ou $3000 sur son portefeuille, est-ce que c'est ça qui fera en sorte que tu entres dans le royaume des cieux? Il ne prêche pas la bonne parole, bien-aimés dans le Seigneur. Il déforme la parole de Dieu, bien-aimés. Vous voyez comment il est en train de se glorifier. On ne peut pas moiter. Mais est-ce que c'est ça qui fera en sorte que tu entres dans le royaume des cieux? Dites-moi, c'est quel prophète qui était riche dans la Bible là? Dites-moi un peu. Répondez. Vous qui insultez les gens. Dites-moi, c'est quel prophète qui était riche? Depuis le commencement de toutes choses, jusqu'à nos jours, c'est quel prophète qui était riche? Est-ce que Ésaïe était riche? Est-ce que Paul était riche, bien-aimé dans le Seigneur? C'est quel prophète qui était riche? Même le Christ lui-même, il n'avait pas là où dormir. Vous allez venir nous insulter pour ces genres de personnes. Oh, bien-aimé, que l'esprit de vérité demeure en vous, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh, que le Saint-Esprit soit avec vous, car vous êtes perdus. Vous ne pouvez pas nous insulter pour de telles personnes, bien-aimés. Tout ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas ça qui fera en sorte que tu entres dans le royaume des cieux, bien-aimé. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit, Matthieu 6, chapitre 33, notre Seigneur Jésus-Christ était en train de nous dire, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire quoi, chercher premièrement le royaume des cieux? Mais c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Car c'est ça la chose qui est au-dessus de toute chose. Si ton nom est écrit dans le livre de vie, mais bien aimé, tu as gagné. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, ce n'est pas parce que tu voyages dans de business class que ton nom sera écrit dans le livre de vie. Non, c'est quand on respecte les ordonnances de Dieu, c'est ça qui est important. Bien aimé, lisons Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux chapitre 13, verset 5. Je lis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Vous écoutez? Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point, bien-aimé dans le Seigneur. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Lui, il est en train de déformer la parole de Dieu. Est-ce que vous écoutez, bien-aimé? Vous écoutez, bien-aimé dans le Seigneur?
Est-ce que vous écoutez, bien-aimés dans les Seigneurs? Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit en ce qui concerne ces sujets, bien-aimés? Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la ruine détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous de trésors dans le ciel, où la teigne et la ruine ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Ça sert à quoi avoir de millions, bien-aimés? Car Dieu lui-même, il sait de quoi tu as besoin, bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu, chapitre 6, 31 à 33, bien-aimé dans le Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas, Matthieu, chapitre 6, 31 à 33. Écoutez, ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont le païen qui le recherche, votre Père Céleste. C'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, bien-aimés dans le Seigneur. Hein, bien-aimés? Ces gens-là, ils sont en train de déformer la parole de Dieu, bien-aimés. Ils sont en train de déformer la parole de Dieu. Pourquoi vous suivez de telles personnes, bien-aimés? Pourquoi vous les appelez pour que ces gens prient pour vous, bien-aimés dans le Seigneur? Si vous avez vraiment besoin de vous repentir sincèrement, bien-aimés dans le Seigneur, ça doit venir dans votre cœur. Et si vous avez vraiment besoin d'une repentance pure et véridique, bien-aimés, le Dieu Tout-Puissant saura, bien-aimés dans le Seigneur, car c'est un Dieu qui sonde le cœur et le rein. On ne se manque pas de Dieu, bien-aimés. Et si vous avez vraiment besoin de vous repentir pour que le Saint-Esprit vous baptise, bien-aimés dans le Seigneur, et que le Saint-Esprit vous brise, bien-aimés dans le Seigneur, appelez le Christ, il viendra. Car il est juste devant toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu verras toi-même comment tu vas changer. Et tu verras toi-même quand tu marches, bien-aimé, si tu es baptisé du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, oh, tu seras brisé, bien-aimé. Toutes les choses que tu aimais faire quand tu marchais encore selon le monde, bien-aimé, toi-même tu seras dégoûté à le faire. Tu ne vas plus le faire, bien-aimé, car si le Saint-Esprit te baptise du feu, bien-aimé, dans le Seigneur, tu verras toi-même. Je suis le témoin oculaire, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, les choses de bien, être dans le Seigneur, c'est bien. Être en Christ, c'est bien. Si l'Esprit de Christ est en toi, bien-aimé, dans le Seigneur, oh, bien-aimé, bien-aimé, tu vas briller, bien-aimé, dans le Seigneur. Le feu du Saint-Esprit sera avec toi. C'est qui va te toucher? C'est qui? C'est qui va te toucher? Ces gens-là sont dans le faux. Ils sont dans le faux. Grace Coutinho, elle fait des choses textuellement comme son gourou Joël Tatou. Suivez ça, on se retrouve juste après. Je n'entends pas Kenai prophesy. Je n'entends pas Kenai prophesy. Je n'entends pas. On va traumatiser quelqu'un ce soir. Changement de mélodie. Est-ce que je peux prophétiser? My God. Quelqu'un peut dire avance, Cheka. Non, je n'entends pas. Est-ce que je peux prophétiser? Lève tes mains, dis, localise-moi. Donne-moi une lettre. Donne-moi une lettre. Une lettre. S. Donne-moi une lettre. B. Rabaskala. On ne va pas simplement prophétiser comme des prophètes, mais on va aller dans une dimension de la voyance. Est-ce que je peux aller? C'est qui Fabrice? Fabrice, viens vite. Est-ce que je peux prophétiser? Mets-toi là. Fabrice, fais 3 pas. 1, 2, 3. C'est qui Dia? Je vois Fabrice Dia. Pendant que tu étais en train d'avancer, j'ai vu dans mon esprit le Seigneur dire qu'il va te bénir à cause du service que tu fais dans cette église. Mais comme je t'ai dit hier,
tu es en train d'avancer, je vois le nom de Sandrine. C'est qui Sandrine? Dieu me dit ceci. Il va toucher votre maison d'une manière spectaculaire. Le Seigneur me dit, avant la fin de ce mois, fais un jeûne de 3 jours. Après ce jeûne de 3 jours, va donner une offrande à ton Père spirituel. Le Dieu des esprits de prophète est en train de m'annoncer. Après cela, dans cette église, on ne va pas te reconnaître. Et même ici en Côte d'Ivoire, on ne te reconnaîtra pas. Parce que pendant que je suis même en train de te voir, je vois une grâce toucher vos finances. Ah, my God. My God. Ça va? Ça va bien? Je vais prophétiser. La base ou la fidèle? Est-ce qu'on peut géolocaliser leur maison? Je me vois aller au niveau, on avance à Kitambo, on prend comme Ngouma, on avance à Ngouma, je me vois sur de la montagne, je me vois dépasser Palais de Marbre, je me vois arriver à Delvaux. Mais comme l'ange est là, il n'y a pas de problème. Je me vois monter maintenant, comme si j'allais à Lupin. Mais je me limite à Minza Pigeon. Ça vous dit quelque chose? Bon, voilà, je suis à Minza Pigeon et je vois une avenue qui monte comme ça. Hein? Et je vois à côté on a qui Kananga. Kananga numéro 2. Kananga professeur. C'est où comme ça? C'est là où tu avais ton ancien bureau. Ok. Le bureau de ton entreprise? Ok. Dieu, le Seigneur m'a dit de te dire, là à Kananga numéro 2, j'ai vu Kananga numéro 2 comme une mère qui a enfanté. Mais je vois Kwako. Exact. Kwako, Marketplace DRC. Exactement. Kananga professeur. C'est quoi en fait? C'est le nom de ma société que je veux. Kwako, c'est qui? K-W-A-K-O-O. Exactement. Marketplace DRC. Exactement. Ok. Le Seigneur me dit, renforce tes connaissances au niveau des finances et des banques. Je te vois faire une formation là avec un document très élevé. Le Seigneur me dit, il va t'élever dans ce pays. Même les autorités vont travailler avec toi. Et Dieu me dit, tu seras un grand consultant. Et que cette société-là, c'est lui qui te l'avait donnée. Elle va être au Rwanda, au Burundi, en Namibie, au Congo-Brazza. Je vois surtout l'Afrique australe, le Kenya. C'est déjà là. Où c'est né cette société en fait? Et tu sais quoi? Et d'ailleurs, au mois d'octobre, après que j'ai fêté mon anniversaire, tu fêteras ton anniversaire. Moi je suis né le 4. Je laisse le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Attends, c'est entre le 8 et le 16. Attends. Masse Brayaba, les Braki Tabayose, Malé Prokayabase, les prix de Mayoko, les prix de C, les prix de Rasso. C'est le 14. Le 14? Professeur! C'est le 14? Le 14? C'est le 14 octobre. Donc moi je fête le 4. Toi le 14 tu vas jubiler. Mais tu vas jubiler avec de bonnes nouvelles. Je reçois un nom parce que j'ai des choses que j'ai écrites toutes. Parce que l'ange me disait écrit. Mais je vois quelque chose. Onyx Coin. Exactement. C'est Onyx Coin, en fait, c'est ce qui nous a permis de lancer le projet Coco en RDC et à travers le monde. je quittais Kinshasa. Je suis à Lusambo.
Professeur voyant. Voyant. Mais je vais te finir aujourd'hui. Voyant. Professeur. Voyant. Vous avez suivi, bien-aimés dans le Seigneur? Vous avez suivi? Ils ont, bien-aimés dans le Seigneur, la même façon de procéder en fait, pour soi-disant prophétiser. Écoutez-moi, il y a une nette différence entre un prophète et un voyant. Il y a une nette démarcation entre un prophète et un voyant. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas assez de mots pour expliquer la différenciation du prophétique parce que la Bible ne nous dit pas tout aussi. Mais quand vous lisez de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, vous allez comprendre, même prophétiquement parlant, qu'il y a une différence entre un prophète et un voyant. Et nous sommes dans la saison de l'émergence des voyants. Dis avance, prophète. Tout voyant est un prophète. Mais tout prophète n'est pas un voyant. Tout voyant, tout chosé. Nous aurons une école de prophètes au début de l'année à Kinshasa parce que je reviens à Kin. Nous parlerons sur chosé, le prophète voyant. Les voyants, les chosés. Les chosés sont différents des nabis. Tout voyant est un prophète, mais tout prophète n'est pas un voyant. Je vous donne quelques exemples pour vous permettre de comprendre ce que je suis en train de dire. Numéro 1. En général, les nabis sont auditifs, mais les voyants sont visuels. Merci de nous accueillir, Perrine et moi, dans votre lieu sacré. Je vous remercie, c'est un honneur pour moi de vous recevoir. Merci beaucoup. Donc c'est une rencontre un petit peu différente de mes autres rencontres, tout aussi attachante. Vous êtes, alors comment je pourrais définir? Vous êtes une personne qui lisait les oracles, qui pourrait peut-être prédire certaines choses à certaines personnes qui auraient envie d'être guidées, peut-être. Voilà. On emploie de voyante, médium dans le terme beaucoup plus populaire, beaucoup plus... Oui, mais de toute façon, il faut que ça reste populaire. Je vais vous expliquer. Voyant, c'est en français. Médium, c'est la traduction en anglais de voyant. Ici, en France, les gens pensent que médiums sont des gens qui voient des morts. C'est pas du tout ça. Il faut que ce soit clair. Voyant, clairvoyant, traduction, médium. C'est pareil. Moi, pendant 32 ans, j'étais médium aux États-Unis et en France, je suis voyante. Voilà. Donc les choses sont claires, les choses sont Voilà. dites. Les voyants et les médiums, c'est la même chose. Il n'y en a pas un qui voit des morts et l'autre qui contracte le temps. C'est pareil. L'avenir. Alors, c'est très difficile pour les médiums voyants. On va rester sur un seul terme. On va parler en français, puisque nous sommes en France. Les voyants. Le plus proche, c'est très difficile pour les médiums voyants. On va rester sur un seul terme. On va parler en français, puisque nous sommes en France. Les voyants. Le plus proche que je puisse expliquer, parce que personne ne peut vous dire comment on fait. C'est très simple, ok ? Par exemple, je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est que ça pour vous ? C'est une question? Oui, je vous pose la question. D'accord. Alors, c'est une boule que l'on pourrait dire peut-être une boule de cristal, effectivement, dans un langage boule de cristal. plus populaire. C'est une boule de cristal. Vous voyez la boule de cristal, mais vous ne voyez pas dans la boule de cristal, Non. parce que vous êtes différente de moi. Ok ? Oui. Voilà. Donc, si vous fermez les yeux et que je vous dis qu'est-ce que vous regardez, vous ne pouvez pas me dire. Vous voyez ? Ce ne sont pas vos yeux qui ont vu la boule de cristal, qui ont interprété l'image. Ce ne sont pas vos yeux. Vos yeux, ils ont envoyé un message au cerveau. Et le cerveau vous envoie un autre message par la parole, que vous ne voyez pas les paroles. Mais nous allons échanger.
me dit c'est une boule de cristal. Nous faisons tous ça. Vous pouvez voir 24 images parce que la voyance ne vous intéresse pas. Ce n'est pas un art pour vous. Ok ? Je suis très intéressée dans l'an 940, exactement. Nous appelons dans plusieurs langages, et en français, nous disons le troisième œil. Ok ? Qu'est-ce que c'est que ce troisième œil? Avec les deux yeux, vous avez vu la boule de cristal, là, et avec le troisième œil, nous travaillons. Okay? Il y a une explication scientifique aussi derrière le troisième œil. Okay? Ça, c'est du technique, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais l'explication technique, c'est la glande pinéale. Nous utilisons la glande pinéale. Alors les hindous, les celtes, les wiccans, le monde entier, les voyants disent le troisième œil, le troisième œil, le troisième œil. En effet, techniquement parlant, scientifiquement parlant, nous utilisons, nous, une glande pinéale.